Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie mourait à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer de l'estomac et de l'ésophage. Acteurs, politiques et sportifs ont aussitôt rendu hommage à l'une des figures nationales les plus populaires et irrévérencieuses de ces 40 dernières années. Le self-made man aux multiples facettes avait incarné la réussite entrepreneuriale, gérant tour à tour un club de football, un groupe de presse et une marque de sport, mais aussi une certaine idée de la politique, seconde carrière interrompue par ses ennuis judiciaires. À sa mort, Bernard Tapie laissait derrière lui 4 enfants, 2 filles, Nathalie et Sophie, et 2 garçons, Stéphane et Laurent, nés de 2 mariages différents. En ce 26 janvier tu aurais fêté tes 80 ans mon papa, écrit Stéphane Tapie sur Instagram. Je sais que tu es bien là-haut avec maman et tes parents. Ici tu me manques, tu nous manques. Je t'aime. Ce court texte très touchant accompagne une photo kitsch mais attendrissante où l'on voit Bernard Tapie, coupe années 70 et nœud papillon noir démesuré, embrasser tendrement son fils, enfant, sur ses genoux. Le cliché vintage a particulièrement ému les internautes, comme en témoignent leurs commentaires, très belle photo. L'amour d'un père pour son fils, le boss à jamais dans nos cœurs, pensez pour votre père et la famille. Il nous manque aussi, on ne l'oublie pas Stéphane. Ce jour où Stéphane Tapie s'est senti coupable, l'hommage touchant de Stéphane Tapie intervient alors que vient de paraître un livre autobiographique Comment te dire au revoir, dans lequel on découvre la relation compliquée d'un père avec son fils. Très cash, celui-ci revient sur les pages les plus sombres de la saga Tapie. Ainsi de ce jour de 1997 où il a dû conduire son père aux autorités dans le cadre d'une affaire de corruption mise au jour suite à un match entre l'Olympique de Marseille et l'US Valenciennes-Nanzin. J'ai beaucoup culpabilisé, a révélé Stéphane Tapie au micro de Sud Radio le 20 janvier dernier. Pour moi, j'étais une balance. Il est parti de ma voiture, il est rentré au quai des Orfèvres avec les pinces. Cette culpabilité dévorante l'aurait par la suite empêché de rendre visite à son père en prison.